bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Vous faites bien de nous prendre à la maison, madame, monsieur. Commençons tout de suite par cette revue de la presse habituelle consacrée à cette édition. Alors on prend les belles feuilles du journal La Nouvelle Expression qui informe à travers sa grande une ce matin sur les inscriptions sur les listes électorales. Et aujourd'hui, le journal choisit de parler du front anti-Elekam qui s'élargit concernant les inscriptions en diaspora. Le journal fait dire qu'une diaspora camerounaise combattante réunie au sein d'une vingtaine d'associations de Camerounais de l'étranger vient de commettre un volumineux mémorandum à l'attention des représentations diplomatiques camerounaises de l'étranger pour les obstacles qu'elle impose aux Camerounais qui veulent s'inscrire sur les listes électorales. Ces organisations interpellent la communauté internationale sur les listes électorales. Ces organisations interpellent donc la communauté internationale et attirent l'attention particulière sur le Cameroun, notamment en observant les processus électoral et post-électoral au Cameroun, tout en prenant des mesures d'encadrement des inscriptions sur les listes électorales, du processus de vote et des résultats des scrutins qui vont se tenir en 2025. Et justement, s'agissant de la présidentielle de 2025, en oreillette du journal La Nouvelle Expression de ce matin, Kamto redoute un coup d'État électoral ou militaire. Voici qu'informe le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal fait lire qu'au cours d'une conférence de presse tenue il y a quelques semaines, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun accusait déjà ouvertement Elections Cameroun de manipuler les inscriptions sur les listes électorales et le parti au pouvoir de préparer un coup de force au cas où, malgré tout, le parti de Kamto remporte les prochaines élections. Information complète à retrouver en page 5 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Alors si vous êtes très potentiellement victime de crise cardiaque, alors si vous êtes parmi les personnes qui ont des palpitations fortes, voici les 5 conseils pour la prévention. Eh bien, pour les médecins, il ne fait aucun doute que les événements comme les élections présidentielles polarisées représentent un facteur de risque supplémentaire pour le cœur et peuvent augmenter le cas de crise cardiaque et d'accidents vasculaires par la politique seulement, mais le football aussi. Et puis en Afrique du Sud, le journal La Nouvelle Expression renseigne sur les fondements d'un parti-État après les élections générales du 29 mai 2024. Le Congrès national africain est confronté à un score historiquement bas. Pour la première fois, l'ANC de Nelson Mandela va devoir partager le pouvoir. Mutation en grande une ce matin. Vous retrouverez le journal des mutins ce matin dans les kiosques, lui aussi choisi de parler de football après la crise. Justement de la crise entre le MISTEF et la Fédération camerounaise de football, le journal choisit de parler du rebond déroutant observé depuis déjà 24 heures autour de cette crise entre ces deux entités. Le journal fait dire ce matin que la Fédération camerounaise de football décide de se retirer de l'organisation du match Cameroun-Cap-Vert après une série de faits constatés depuis dimanche. Et bien sûr, le journal vous donne aussi la possibilité de lire sur la première séance d'entraînement des Lions indomptables qui s'est déroulée hier. Information complète à retrouver en page 11 du journal des mutants de ce matin. Et aussi la belle enquête à retrouver dans les pages du journal Mutation ce matin. C'est justement une enquête sur le patrimoine des chefs d'État africains à Dubaï. Et cette information, grosse information en rouge que vous retrouverez dans les pages du journal Mutation ce matin, c'est cette alerte aux inondations à Yaoundé. Le journal prévient ce matin, justement parlant de football Cameroun-Cap-Vert, le messager parle de la Fédération camerounaise de football et de sa récente sortie. Il s'agit de la FECAFOOT qui déclare forfait, renseigne le journal du regretté Pius Ndiawe. Le journal fait lire que supplanté dans certaines de ses prérogatives par le staff nommé par le MINSEP, la Fédération camerounaise de football décide de se retirer de l'organisation. Et bien sûr, information complète à retrouver en page du journal Le Messager de ce matin qui parle de nécrologie également et parle de la vie et de la mort de Jean-Pierre Sadi, un féru de football, entraîneur de haut vol qui a donc passé l'arme à gauche. Alors il s'agit de Jean-Pierre Sadi, ancien entraîneur de Coton Sport de Garoua. Madame, monsieur, vous retrouverez dans les kiosques ce matin le
quotidien Éco-Santé, lui, parle de la lutte contre l'exercice illégal de la médecine au Cameroun et fait dire à travers sa petite une que le docteur Fonkoa Rodolphe exposera désormais les brebis galeuses. Et justement, le journal fait dire que c'est dans un communiqué signé le 30 mai 2024 que le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun invite tous les médecins régulièrement inscrits au tableau de l'ordre à se faire produire un ordonnancier qui obéit au canon universellement connu de la profession à compter du 1er juillet 2024. Et en grande une du journal Éco-Santé, le quotidien, il parle de structures, d'infrastructures sanitaires et fait savoir que l'Est a inauguré son premier centre de coordination des urgences de santé publique. Information complète à retrouver dans les kiosques ce matin. Émergence, le quotidien parle de management des lions indomptables du Cameroun et la grande une choisie ce matin, la grande débâcle Sam a commenté avec l'image en photo de 3 lions indomptables lors de leur dernière promenade dans les rues de Yaoundé. Le journal également renseigne sur la météo et renseigne sur les risques d'inondation de ce mois de juin de l'an de grâce 2024. Et vous retrouverez certainement dans les belles pages du journal Cameroun Tribune cette information sur l'accord d'exemption de visa, notamment concernant dimanche à Séoul entre le ministre des Relations extérieures Mbela Mbela le jeune et son homologue sud-coréen Cho Tae-yul concerne un document signé qui concerne exceptionnellement les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. C'est ce qui ressort donc de cet accord sur l'exemption de visa signé entre le Cameroun et la Corée du Sud. Et parlant de football, bien sûr, le journal Cameroun Tribune choisit de faire dire ce matin que les Lions indomptables ont démarré. Les joueurs retenus par Marc Brice au complet ont eu droit à leur première séance d'entraînement hier à Yaoundé. Merci, voilà qui met un terme à cette revue de la presse sur la revue Les Grandes Unes. Place au débat avec nos invités. Il s'agit à ma droite de Rudolphe Armand Diallo. Bonjour monsieur. Bonjour la Verdure, bonjour à tous nos téléspectateurs de la diaspora, particulièrement ceux qui s'activent, notamment pour s'inscrire sur les listes électorales. Question de participer aux échéances à venir, notamment la présidentielle, les régionales, les municipales, les législatives. Donc c'est une bonne chose qu'en dehors du football qui distrait beaucoup les Camerounais, qu'on puisse garder ce foisonnement de la citoyenneté, notamment pour choisir l'année prochaine ou avant, si Dieu le veut, qui va prédestiner à la destinée encore de notre pays, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau de la députation, et ainsi de suite. Donc je salue chaleureusement tout cela ce matin. Alors, en face de vous, peut-être il n'est pas votre adversaire, mais vous allez échanger sur les thèmes. Il est journaliste comme vous, mais lui, il est directeur de publication du journal La Plume de l'Aigle, Didier Ndengue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Pierre Laverdu, bonjour à Rodolphe Ndiallo et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinos Télévision. Alors, messieurs, on va partir sur la une du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal, vous le savez, a l'habitude de titrer, de faire toutes ces grandes unes en rouge, une couleur qui sied à l'oppositionnement éditorial de ce journal. Donc, la rédaction centrale est tenue par David Nourou. Alors, inscription en diaspora, le front anti-Elecam s'élargit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette une? Bon, on va dire que la une est un peu incitative, parce que ce n'est pas un front anti-Elecam. Ceux qui ont manifesté veulent s'inscrire sur les listes électorales, sauf qu'il y a un élément que Elecam exige, je crois que notamment c'est la carte de séjour, la carte de résidence, merci. Vous allez voir que la quasi-totalité de la panoplie de ces Camerounais de la diaspora, beaucoup n'ont pas une carte de résident. Beaucoup sont encore en situation irrégulière. Or, continuellement, ils vont dans leur représentation diplomatique configurée dans le pays où ils sont. Ils sont dans la représentation diplomatique et ils peuvent renouveler leur carte nationale d'identité, ils peuvent renouveler leur passeport, ils peuvent également faire d'autres actes comme le mariage et autres. Mais
quand ils font tout ce processus-là, on les exige par la carte de résidence. Donc, pourquoi cette année, Elecam a introduit cet élément, la carte de résidence, dans le processus d'établissement de sa carte d'électeur? Il revient donc à Elecam de mieux expliquer. Et moi, il me semble que les Camerounais qui sont dans la rue estiment qu'il y a une masse électorale qu'on peut véritablement perdre. Voilà. Et il y a une voix que ça peut être soit de l'opposition, soit du Rassemblement démocratique peuple camerounais qu'on peut perdre. Parce que ceux qui vont dans ces pays, ils vont se chercher. Et pour avoir une carte de résident, moi, il me semble que c'est un gros processus. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on allait se chercher ailleurs qu'on ne peut pas participer de manière citoyenne aux activités politiques de son pays. Donc, ils sont dans des pays où la démocratie a avancé. C'est une bonne chose de sortir dans la rue et de manifester. On attend véritablement la réaction de l'ECAM qui doit permettre à tous ces Camerounais-là d'exercer véritablement leurs droits citoyens, c'est-à-dire d'aller voter et choisir en libre conscience quels citoyens et ils veulent voir étudier, ainsi de suite. Parce que pour le moment, les Camerounais de la diaspora ne peuvent que participer à la présidentielle. Et ce n'est pas comme le Sénégal où ils votent autre chose. Donc, ils ne peuvent que faire la présidentielle. Donc, on salue l'acte patriotique. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de casse. Donc, on peut estimer que c'est une bonne chose. Et on attend fermement la réaction de l'ECAM. Alors, Didier Ndengue, il y a ce mémorandum qui arrive et qui est adressé à toute la communauté internationale, les partenaires et amis du Cameroun. Eh bien, il vient de la diaspora camerounaise qui se dit combattant des libertés interdiaspora camerounaise. Alors, l'ECAM a introduit cette disposition qui veut que désormais les Camerounais dans les pays étrangers présentent une carte de résident avant de pouvoir jouir de son droit citoyen de vote. Est-ce que cette disposition ne vient pas un peu brouiller les cartes dans le processus électoral, c'est-à-dire la liberté de donner aux Camerounais le pouvoir de choisir qui va diriger le Cameroun demain? Je pense que quand on parle de diaspora, il faut également tenir compte des Camerounais qui vivent dans les pays africains. J'ai par exemple vu les Camerounais d'Afrique du Sud aller s'inscrire sur les listes électorales. J'ai également vu les Camerounais du Nigeria et de plusieurs autres pays africains s'inscrire sur le fichier électoral. Bon, maintenant, quand on parle d'une autre diaspora, la diaspora frondeuse, c'est beaucoup plus celle... Entre guillemets. Oui, frondeuse, entre guillemets, c'est beaucoup plus celle qui vit généralement, ceux qui manifestent vivent généralement en situation irrégulière. Et il faut tenir compte du fait que la commission qui constitue l'ECAM, les missions de l'ECAM sont constituées de plusieurs personnes, c'est-à-dire non seulement d'un représentant de l'ECAM, mais vous avez également les représentants des partis politiques, de certains partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, il y en a qui disent que dans la diaspora... Vous parlez du directoire de l'ECAM ou alors vous parlez d'autre chose? Non, là, je suis en train de parler... Dans le directoire de l'ECAM, il n'y a pas de parti de l'opposition à l'intérieur. Non, vous avez les représentants. Il y a la commission mixte. Est constituée... C'est ce que dit la loi, mais oui, au Cameroun, il n'y a aucun... pour le moment. Mais dernièrement, j'étais au siège de l'ECAM pour avoir beaucoup plus d'informations. Pourquoi... J'ai posé la question, par exemple, de savoir pourquoi les Camerounais de la diaspora ne peuvent pas voter avec les passeports. Pourquoi ils ne peuvent pas voter avec les documents qui reconnaissent qu'ils sont Camerounais? Pourquoi exiger la carte de résidence? Ils m'ont répondu, oui, la carte de résident. Ils m'ont répondu là-bas qu'il y en a qui sont dans la diaspora, qui ont le passeport camerounais, mais qui ne sont pas camerounais. Donc, il y en a qui sont là-bas, ils se réclament camerounais, et pourtant, ils sont peut-être... Ils ont un passeport camerounais, mais ils ont une autre identité. Ils ont réellement... C'est-à-dire qu'ils ont une double nationalité. Non, pas seulement une double nationalité. Ils peuvent être maliens, mais ils viennent prendre le passeport camerounais. Ils peuvent être sénégalais, je ne sais pas trop. Bon, mais ils insistent sur la carte de résident parce qu'ils ont estimé que lors des dernières élections, on a eu plusieurs étrangers qui sont venus et on a vu les drames qu'on a enregistrés à Berlin et même, je pense, en France. Il y a eu les casses. Vous pensez que ceux qui dirigent les élections ne voient pas tout cela? Ils mènent des enquêtes et se rendent compte que
il y en a qui sont là. Maintenant, il ne faut pas confondre avec les vrais Camerounais. Il y a des vrais Camerounais qui sont là et qui n'ont pas les cartes des résidents. Il faut peut-être tenir compte de l'aide d'audience, essayer de filtrer, parce qu'au niveau de nos autorités, j'estime qu'il y a toutes les dispositions. On peut prendre toutes les dispositions pour reconnaître un vrai Camerounais. On peut enquêter sur ses origines, sa ville de naissance, son village et tout cela. Donc je pense qu'on peut régler ce problème d'une certaine diaspora. Alors, Rudolph Amandjalo, est-ce que vous comprenez Bon, je trouve un peu bizarre l'argument de DJ, parce que si on prend le cas, par exemple, de l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France, l'ambassade du Cameroun en France doit avoir un fichier des Camerounais de France, c'est-à-dire que qui vient exercer totalement tous leurs droits. Ça permet de contrôler, au cas où un citoyen camerounais a un problème là-bas, et c'est facile de déterminer en ce moment quand il y a un fichier qui est camerounais et qui ne l'est pas. C'est dommage que Elekam veuille un peu politiser l'inscription, parce que quand on parle on a vu les Sénégalais, c'est un peu fait allusion à Calibri Calibro, qui a deux parentés. Je crois qu'il doit avoir une parenté malienne et sénégalaise et camerounaise, je crois. Donc, mais c'est l'argument un peu léger, d'autant plus que je crois que c'est depuis 2011 que les Camerounais de la diaspora participent à la présidentielle. En 2018, on a vu qu'il y avait une grande mouvance. Et dans cette mouvance, justement, il y a des Camerounais qui n'ont pas eu le droit de voter, qui ont peut-être participé à certaines manifestations. Il faut noter que beaucoup de ces Camerounais, ils ont simplement besoin, c'est-à-dire qu'ils ont pris la route du désert et autres, qu'ils arrivent dans ces pays. Il faut des mois pour qu'ils soient en situation de régularité. Mais ça ne doit pas empêcher qu'ils doivent être en contact, notamment avec leur pays d'origine. Comparativement à certains pontes de notre régime. Je peux prendre le cas de l'ambassadeur itinérant. Vous voyez souvent que lui part exercer son droit de citoyen à l'ambassade de France au Cameroun. C'est-à-dire qu'il part souvent voter. Lui là, il vote encore au Cameroun. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ministres comme ça, comme même une double nationalité, et qui sont libres d'aller voter ailleurs, notamment en France, et qui votent encore ici. Or, légalement, le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, pour ces ministres-là, il est inconcevable qu'eux, ils votent ailleurs et votent encore au Cameroun. Et qu'on interdise à des Camerounais qui n'ont pas eu une situation meilleure ici, mais qui ont estimé que c'est dans les pays étrangers qu'ils peuvent peut-être trouver du pain au soleil et aider encore le pays, notamment en termes de développement, qu'on puisse interdire, notamment de choisir qui sera président de la République. Donc il appartient à l'ECAM, comme j'ai dit, de revoir encore cette mesure qui est discriminatoire. Parce que si pendant les deux présidentielles, vous avez accepté qu'aujourd'hui, vous nous dites que non, il faut que les Camerounais doivent avoir la carte de résident, c'est un problème, parce que si l'ambassade, par exemple, du Cameroun au Brésil ne maîtrise pas le nombre de Camerounais qui sont inscrits, parce que les Camerounais vont venir s'inscrire, il y a leur acte de naissance, ils ont une carte nationale d'identité, ça permet d'avoir un fichier que si par exemple on retrouve tel Camerounais, on peut rapidement contacter l'ambassade pour que l'ambassade, c'est son rôle, puisse venir au secours de ce Camerounais-là dans tous les pays du monde. Si ces différentes représentations diplomatiques camerounaises ne peuvent pas savoir qui est Camerounais et qui ne l'est pas, c'est un problème. Par contre, ils peuvent faire, il y a des joueurs qui ont les doubles nationalités qui votent quasiment partout. Il y a des ministres, il y a des DG qui ont les doubles nationalités et qui votent quasiment partout. Pourquoi l'ECAM, qui proscrit la double nationalité, n'interdit pas aussi à ces pontes de régime de ne pas voter ou bien de ne pas avoir un cadre électoral? Alors, il n'y a que dans ce mémorandum dressé par, je pourrais dire, ces associations de la diaspora, il y a à l'intérieur des revendications, ce qui pourrait un peu prêter de l'amalgame quant au mémorandum qui vise à libérer l'espace pour les inscriptions sur les listes électorales. Mais il n'y a que à l'intérieur, la diaspora sollicite et appelle à la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion du Cameroun anglophone et francophone. Donc vous voyez bien que c'est une diaspora militante. Vous voyez que elle ne devrait pas militer. Vous voyez que c'est une diaspora militante, une diaspora qui pose des conditions à un pays souverain, un pays qui a ses règles, qui a ses lois. Et vous pensez que quand une diaspora
Mais il faut dire, il faut enlever les autres Camerounais. Parce que quand on parle des Camerounais, de la diaspora, on a l'impression que c'est tous les Camerounais qui sont concernés par ces revendications. Par ces revendications. Vous avez des Camerounais, je vous ai parlé tantôt, même en France, il y a des Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales. En Allemagne, aux États-Unis, partout, vous avez les Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. C'est les Camerounais qui sont reconnus parce que la carte de résident permet au pays d'accueil de vous reconnaître. Si le pays d'accueil ne vous reconnaît pas comme un citoyen camerounais, pourquoi voudrais-tu que ton pays te reconnaisse comme ayant un droit de vote? Donc quand vous lisez le mémorandum qui est... Est-ce que c'est un pays autre que le Cameroun qui devrait reconnaître un Camerounais comme étant Camerounais? Non. Est-ce que la France a le droit, par exemple, de dire que celui-ci est Camerounais ou il ne l'est pas? Le Cameroun a des accords avec les pays où il a des représentations diplomatiques. Et forcément, ces accords disent que quand il y a un citoyen camerounais qui passe se faire enregistrer à l'ambassade du Cameroun ou alors au consulat général du Cameroun dans ce pays d'accueil, il doit également être en règle dans le pays en ayant la carte de résident. Donc je pense que là, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Et chaque pays a sa réglementation. Si la France autorise que... Mais les dispositions qui encadrent le fonctionnement de l'ECAM et de toutes les mesures qui encadrent le processus préélectoral et post-électoral au Cameroun, je crois que ça devrait passer par le crible de l'Assemblée nationale quand même. Mais la disposition qui a introduit la carte de résident sort d'où, elle? Peut-être que cette disposition n'avait pas été incluse depuis. Elle a été introduite par qui alors? Elle a été introduite certainement après les casses. Par le directeur général de l'ECAM? Je ne sais pas, mais j'ai lu un communiqué du directoire de l'ECAM qui disait qu'il fallait avoir ces différents documents pour être inscrit sur les listes électorales. Donc, on s'en tient à la disposition de l'organe en charge des élections dans notre pays. Maintenant, si vous avez une certaine diaspora qui revendique son droit de vote et qui demande la libération des prisonniers qu'elle estime politiques, alors que les lois en vigueur au Cameroun ont d'autres définitions pour ces prisonniers-là, je pense que c'est des cas vraiment à revoir de près. Alors, il y a autre actualité qui nous intéresse ce jour, c'est, vous le savez absolument, on va parler de l'affaire MINSEP, Fédération Camerounaise de Football. Et le journal Mutation a trouvé la belle formule ce matin à travers sa grande une. Je crois qu'on l'aura à l'antenne. La bonne formule du journal Mutation, crise MINSEP FECAFOOT, rebond déroutant. Rodolphe. Bon, on va plutôt dire que c'est une suite logique. Parce que quand vous avez vu les enchaînements des événements ces 3 dernières semaines, on allait véritablement vers là. C'est-à-dire que si depuis le 2 avril, il y a eu un staff que la présidente de la République a validé et que ce staff a été mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football et que depuis il y a des problèmes, on s'acheminait véritablement par l'action de la FECAFOOT qui finit par se retirer entre guillemets du processus qui va conduire les Lions indomptables lors des 2 dernières rencontres, notamment face au Cap-Vert et face à l'Angola. Bon. Est-ce que c'est désolant pour la nation camerounaise? La réponse est oui. C'est que vous savez que quand quelqu'un gère une petite association du quartier... Qu'est-ce qu'il y a de déroutant dans ce rebond entre la FECAFOOT et l'UNICEF? Mais ce qui est déroutant, c'est que c'est l'image du Cameroun, l'image que le Cameroun renvoie, notamment à l'international. C'est-à-dire qui donne l'impression que c'est un pays qui n'est pas gouverné, où chacun fait ce qu'il veut. Vous avez vu qu'un président de fédération a dit qu'il a reçu les hautes instructions du chef de l'État. Il a eu, quand vous voyez, c'est qu'on cite, je crois, le cabinet civil et autres, le cabinet civil qui est chargé des affaires privées du chef de l'État. Et que si c'était au Cameroun, il n'y a que le secrétaire général, la présidente de la République, selon un décret qui a les hautes instructions du président de la République. Donc, un président de fédération d'une association qui est sous la tutelle d'un ministre peut pas avoir les hautes instructions. Vous voyez que ça va quasiment un peu dans tous les sens. Et hier, le communiqué a dit que non, c'était les hautes directives.
s'il y a une directive à donner au football camerounais, le président de la République va parler avec le ministre Molekombi et le ministre Molekombi va répercuter au président de la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a l'impression quand même qu'il y a un manque de cohérence et que les gens font souvent, comme on dit, au 2-0 dans nos différents gargotes au quartier et qu'on perd la lucidité. Et vous savez qu'au fur et à mesure qu'on laisse faire, le mot c'est le laxisme. C'est-à-dire qu'on est assez tolérant. Au fur et à mesure qu'on est tolérant, on est tolérant. Vous avez vu qu'on a failli avoir un incident diplomatique. Hier, ce sont les lions, c'est-à-dire ceux du moment, qui sont censés affirmer leur couleur du drapeau, porter aussi pour prouver qu'un autre ancien leur empêche qu'ils vont aller jouer. C'est-à-dire qu'il prend celui, il dit qu'il va arrêter un bus que lui-même il a trouvé à la FECAFOOT parce que ce n'est pas lui qui a acheté. Les 2 bus qu'il a promis ne sont jamais sortis de terre. Il prend celui, il dit qu'il ne doit pas donner les maillots aux joueurs pour aller jouer. Ça, c'est un problème. S'il y a n'importe quel problème, l'État du Cameroun la nation doit passer avant tout. C'est-à-dire que vous donnez et tout, après vous tirez véritablement les conséquences. Si ceux qui étaient au niveau, ceux qui sont actuellement au niveau de la Fédération du Cameroun, de Fédération camerounaise de football, étaient dans le sens de ce qu'on peut appeler le management linéaire, c'est que le dernier courrier de la Fédération camerounaise, de la FIFA, devait servir de levier. La FIFA a demandé d'attaquer l'élément qui crée le problème entre la FECAFOOT et le ministère qui est la convention. Parce que la FIFA a dit. La FIFA a demandé à la Fédération camerounaise de football d'aller échanger avec le ministre pour discuter des thèmes de la convention. Cette convention qui vient en complément à une loi promulguée par le président de la République, chef des institutions. Si je peux reprendre les mots des militants du RDPC. Parce qu'ils aiment beaucoup ça. Le président de la République, c'est le chef des institutions. D'accord. Voilà, chef des institutions. Ça veut dire que le président de la République a mis une loi, il donne des prérogatives à la FECAFOOT. Mais dans cette loi, on ne dit pas comment est-ce qu'on paye un entraîneur. Un éminent juriste qui a un constitutionnaliste, ONA, le professeur de Vénéry Mémoire, qui a travaillé pour cette convention, a estimé qu'il faut qu'il y ait un autre accord entre l'État du Cameroun et la Fédération pour voir comment est-ce qu'il faut payer un staff technique. Il y a eu la mise sur pied de la convention. Et dans cette convention, il y a l'article 9 qui dit que la Fédération camerounaise de football peut désigner un staff après avis obligatoire du ministère. Mais qui dit aussi que le ministre peut mettre à la disposition de la FECAFOOT. Dans cet élément 9, il n'y a aucun alinéa qui dit que le ministre doit consulter la FECAFOOT, mais que le ministre peut recruter un staff et mettre à la disposition. Le ministre peut donc recruter un staff comme ça, il met à la disposition de la FECAFOOT. Si la FECAFOOT, si c'était moi à leur place, depuis qu'on a mis un entraîneur ou un staff? Un staff. Un staff technique constitué de tout ce qui est... C'est ce qui est mentionné dans la convention, un staff technique. Un staff technique, mais c'est un staff. Un encadrement technique, c'est un staff. Le thème de la convention, c'est l'encadrement technique. Mais c'est un staff technique. Ce sont les synonymes. Voilà, c'est un staff technique. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on vous dit que non, la convention ne dit pas que le ministre peut, par exemple, désigner celui que vous appelez le patron, bien c'est quoi, des sélections nationales, qui peut le plus, peut le moins. Le coordonnateur général. Le coordonnateur général il entre aussi dans le staff. Celui qui est là-bas est un éminent juriste. Donc, comme il a surfé sur ce vide juridique, c'est pour ça que la FIFA vous a jamais dit que le ministère ne pouvait pas nommer la FIFA. Et sur le rebond de la FECAFOOT aujourd'hui, on sait que la FECAFOOT a décidé de s'écarter de l'organisation du match du 8 juin prochain, Cameroun-Cap-Vert, DJ Dengue. Comment il faut voir? Est-ce qu'il faut comprendre là que définitivement la Fédération camerounaise de football laisse au ministère la gestion du football camerounais? C'est ce qu'il faut comprendre par là. Mais je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Non, des lions indomptables, pas le football camerounais. Oui, des lions indomptables. Je pense que c'est ce qui a retenu de la dernière correspondance, du dernier communiqué du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football qui s'étonne de ce que rendu au niveau du Hilton, qu'on ait trouvé le staff nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui a accueilli. Donc on a tous regardé ces images-là, un peu comme si on était au marché Mokolo,
où chacun discutait, un joueur essayait d'arracher le sac un morceau de joueur. Oui, un morceau de joueur. Donc on a tous assisté à ce spectacle qui est vraiment déplorable pour notre pays. Et je pense que les deux protagonistes, c'est-à-dire Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et le ministre des Sports et de l'Éducation physique, devraient s'asseoir en homme et parler réellement de l'avenir du football camerounais. Parce qu'on a l'impression que chacun reçoit ses hautes instructions et répercute ces hautes instructions à sa tutelle ou alors à la fédération. Et là, on a l'impression qu'on est dans un foutoir où il n'y a pas... on n'a pas une véritable boussole. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Mais j'estime... Quelle devrait être la boussole? Normalement, la boussole, la fédération, qui est une association légalisée par le gouvernement camerounais, devrait regarder dans la même direction que le gouvernement. Et la fédération devrait travailler avec le ministère qui est sa tutelle. Et le ministère, avant de prendre certaines décisions vraiment importantes pour le football camerounais, devrait consulter absolument la fédération. C'est ce que stipulent les textes qui régissent le fonctionnement de la fédération dans notre pays. Maintenant, vous avez ce désordre-là, oui, cet imbroglio-là, qui ne nous arrange pas. Nous, les Camerounais, il y en a qui estiment que Samuel Eto'o devrait normalement se plier aux directives du ministère des Sports et de l'Éducation physique. On a vu un Samuel Eto'o la semaine dernière qui a demandé des excuses aux sélectionneurs belges. On a vu comment il a fait profil bas. C'est vrai qu'il aurait pu le faire depuis, mais il n'est jamais trop tard. On a vu un Samuel Eto'o. On croyait que le calme de la paix était avait véritablement été fumé, mais non. Le ministère en a décidé autrement et Samuel Eto'o se retrouve là, dos au mur. Et il faudrait que le chef de l'État fasse une véritable sortie pour qu'on n'ait pas une équipe ou alors une fédération qui disparaisse. Alors, on a bien envie de se poser la question, comment les Lions indomptables, ceux qui jouent au football, affronteront le Cap Vert le 8 juin prochain, mais l'intérêt est à Yaoundé aujourd'hui avec la météo qui annonce des grandes inondations dans les jours à venir. Est-ce que il faut dire, Rudolf Arban, Diallo, qu'on sera encore dans l'impréparation? On se souvient qu'il y a eu une grande inondation il y a quelques mois à Yaoundé qui avait fait des victimes. Bon, la pluie va seulement bénir les lions, hein, donc sont des conquérants. Vous avez même vu hier que d'autres disaient qu'ils n'ont même pas besoin de maillot. Il y a un gardien que moi j'aime particulièrement. Oui, je parle des inondations annoncées par la météo. Oui, c'est la même chose. Donc, il y a un gardien que moi j'aime énormément qui joue souvent Torso Nyonana. Donc c'est la preuve que on peut aller ailleurs et ne pas perdre le fil de ses origines. C'est peut-être pour ça que ceux de la diaspora, comme ils sont là-bas, le cœur est toujours pas, véritablement pas ici. Maintenant, sur le changement climatique, hein, Yaoundé, il faut prévenir. Il faut prévenir, c'est ce que je voulais dire. Quand on regardait Yaoundé aujourd'hui, du point de vue même de la beauté de la ville, on n'avait pas l'impression que c'est une capitale. Les caniveaux sont bouchés, la ville est exclusivement sale. C'est pas que c'est une exclusivité là-bas. Parce que quand vous y allez, il y a des endroits qui sont pas éclairés, tout. Soutenir à Douala était un peu joli, mais moi aujourd'hui Douala paie ça superbe. Donc moi j'estime que il faut pas un plan directeur, il faut des vrais patriotes, notamment dans les mairies de la ville. Des gens comme les Timi, les Amougounoma, qui ont travaillé, quand on regardait Yaoundé, ça va permettre en sorte qu'on va casser sans état d'âme. Parce que si vous allez construire sur les trains, à un moment donné, et vous savez que parce que le tout n'est pas d'être chez toi. Le tout, c'est d'être chez toi avec tout le confort qui va véritablement avec. Tu ne viens pas sur terre pour simplement souffrir. La preuve, c'est que ceux qui vont dans les zones un peu bizarres, comme les Mabanda, tout, ils vont être encore rasés dans les tout prochains jours. Et ils le savent. C'est-à-dire que vous allez dans les zones où on dit les zones vertes, vous achetez des terrains, où vous y construisez, vous y habitez. Et même l'État, comme on parlait tout à l'heure du laxisme, c'est-à-dire on vous laisse faire. Et puis à un moment, quand ça commence à boucher, on vient encore quasiment un peu tout vous raser. Il appartient ici, non seulement à ceux
qui ont besoin d'un lopin de terre de mieux s'orienter avant d'acquérir un terrain, mais aussi de travailler en symbiose, notamment avec les mairies d'arrondissement et les mairies de la ville, pour qu'on ait des vies futuristes. C'est vrai qu'on va vous dire que à Paris, il y a l'inondation, mais chez nous, on peut prévenir. Alors, merci Didier Ndengue. Certainement, je vous donnerai pas la parole sur ce sujet. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des grandes unes. Je vais vous dire merci d'être venu. Merci, mon cher Rodolphe, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes d'Equinox à télévision. Tout de suite, 10-12, le Zénith, c'est avec Cédric Ding. À tout de suite.